Né le 2 janvier 1947, il est une figure politique majeure du Sénégal contemporain. Pendant plus de 40 ans, il a occupé toutes les strates du pouvoir républicain sans jamais dévier de ses convictions, loyauté, rigueur, service de l'État. Ousmane Tanordien est formé à l'Université de Dakar où il obtient une licence en droit, option relations internationales, puis un diplôme d'études supérieures en droit public. Il poursuit sa formation à l'École nationale d'administration, option diplomatie, et à l'École supérieure de travaux publics. Un parcours académique brillant, à l'image d'un homme appelé à conseiller les plus hautes autorités. En 1976, il entre dans l'administration sénégalaise. Il est d'abord conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères. Puis très vite, il devient conseiller diplomatique de deux présidents successifs, Léopold Sédar Senghor, puis Abdou Diouf. De 1988 à 1993, il devient directeur de cabinet, puis ministre directeur de cabinet du président Diouf, une position stratégique souvent dans l'ombre, mais au cœur de toutes les décisions majeures. En 1993, il est nommé ministre d'État, ministre des Services et des Affaires présidentielles. Un homme de confiance, une figure de stabilité dans un pouvoir qu'il connaît de l'intérieur. Je ne fais rien sans informer le président Abdou Diouf. J'ai appelé le président Abdou Diouf pour lui dire que j'allais rencontrer Maître Abdoulaye Wade, le président de la République, qui m'a convoqué dans le cadre de la mise en place d'un statut de l'opposition et d'un statut de chef de l'opposition. Et il en était heureux, il m'a donné son accord. Donc de ce point de vue-là, je suis totalement en symbiose avec le président Abdou Diouf. C'est au sein du Parti socialiste que Tanordien va réellement prendre son envol politique. Dès 1988, il est membre du bureau politique. En 1995, il prend la tête de la coordination de Mbour et de l'Union régionale de Thiès. Et en mars 1996, il est nommé secrétaire général du Parti socialiste. Il prend donc les rênes d'un parti qui a gouverné le Sénégal depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à l'alternance en 2000. Une mission lourde, une transmission historique. Et puis en 2007, il se présente à l'élection présidentielle du 25 février. Pour beaucoup, il est l'un des seuls candidats capables de menacer la réélection d'Abdoulaye Wade. Mais les résultats du premier tour sont sans appel, 13,56% des voix. Il dénonce des irrégularités, saisit le Conseil constitutionnel. Enfin, 5 ans plus tard, en 2012, il retente sa chance. Même score, même engagement et cette fois, il appelle à voter Macky Sall contre Wade, contribuant ainsi une nouvelle alternance politique dans le pays. Puis jusqu'à sa disparition le 15 juillet 2019, à Paris précisément, Tanordien est resté donc fidèle à ses idéaux, un homme réservé, souvent silencieux, mais toujours debout au nom de ses convictions. Il aura été la mémoire d'un parti, la boussole d'une génération et un point entre deux époques du Sénégal.